Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance tirage du jour de notre lundi 16 décembre 2024. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi oui, quand il s'agit de vous retrouver pour notre tirage du jour, nos énergies, je suis toujours en forme. Oula, nous avons une fille, sœur, meilleure amie autour de vous. Alors, lundi 16, 6 et 1, 7, le 7. Le 7, c'est la journée des petits cadeaux, des choses qui s'arrangent, que ce soit financièrement ou autre. Le 7 vous invite aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire confiance à votre petite voix intérieure. Côté professionnel, si on veut s'épanouir là, eh bien, on n'hésite pas à privilégier la voie de la connaissance, c'est-à-dire de s'épanouir, du savoir, d'accepter de revenir peut-être à un élève le temps d'une formation, d'acquérir quelque chose de nouveau. Côté sentimental, on a un petit peu de mal à exprimer ces sentiments-là, que ce soit vous ou votre partenaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sentiments, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas sincère, c'est un petit blocage passager. Notre 7, il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, bien sûr. Alors, des côtés négatifs, on peut s'offusquer de choses sans importance. Même s'il n'y a aucune mauvaise intention, on prend la mouche, comme on dit. On est assez froid et sarcastique. Mais on peut se montrer un peu satisfait de soi, vous voyez. Côté positif, on est perfectionniste. On a le sens du détail. On est studieux, intuitif, on est sensible. Notre journée du lundi, alors je disais on est sensible et notre journée du lundi est associée à la lune. La lune, c'est les émotions, c'est la création, le partage, l'intuition, tout ce qui est le côté très calme des choses, posé, l'intuition, la psychologie, vous voyez. Le lundi est très calme. Couleur associée au lundi, le blanc et le jaune pâle. Eh bien voilà les amis. Bon, nous allons prendre cette semaine, tout au long de la semaine, un message avec l'oracle de Noël. Il va sans dire que on va prendre un petit peu le message du Père Noël, pourquoi pas. Petit message à recevoir pour donc le 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. Quel est ce beau message? Et nous avons, le pardon. Alors, on va déjà aller chercher le message, ensuite on regarde de plus près. Alors, le pardon. Regardez cette jolie clé. Le pardon, la clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, réchauffe et relie. Accroche-la à ton trousseau et n'hésite pas à l'utiliser. Peut-être qu'il est temps de se libérer d'une histoire du passé, ou du passé tout simplement. Elle n'est pas tombée par hasard, cette clé, cette jolie clé. Peut-être qu'on a quelque chose qui nous fait mal, qui vous fait mal, et qui vous attriste. Vous n'en voulez peut-être pas, ou vous en voulez peut-être à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel, là, vous ressentez de la colère, de la rancœur, de la culpabilité. Ces émotions, ils teintent la vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant sur soi et en soi, on se punit, et c'est vrai, on fait du tort. Pardonne. Je sais, ça n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui le fait mal. C'est pas faux. Ah, nous avons un petit message du Père Noël, si vous permettez.
Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé, rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Vous l'avez compris, le temps est au pardon dans cette journée d'aujourd'hui. Chacun le verra, bien entendu, à sa situation. Voilà les amis. Nous allons tout de suite regarder un petit peu avec le jeu de 32 les énergies de cette journée. Notre lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. À la coupe. Il est question ici de professionnels pour certains d'entre vous, avec un petit collègue avec lequel on est proche. Maintenant, il peut être question de professionnels pour votre fils, votre frère, votre meilleur ami, quelqu'un d'agréable, de sympathique. Il peut être question d'une somme d'argent aussi pour cette jeune personne. Nous voyons ici que cette situation est liée. Hop. Oui, il est question d'argent là, hein, doublement. On découvre une grosse somme d'argent. Alors en lien avec votre chéri, en lien avec des enfants, un fils, un petit-fils, tout simplement également, professionnellement, il est question peut-être pour votre chéri, un homme de cœur, quelqu'un de proche en tout cas, de finances. On va peut-être parler sous-sous aujourd'hui dans l'activité professionnelle ou en lien avec le professionnel, hein. Une, deux, trois, quatre. Au dos, on retrouve votre fils, votre petit-fils, votre meilleur ami peut-être, et on retrouve cette histoire d'argent. Il va être bien question d'une grosse somme d'argent aujourd'hui. Quelque chose qui stresse d'ailleurs, hein. Quelque chose qui va stresser. Alors il est peut-être question de signer un prêt, un engagement, un accord. Peut-être que vous allez apprendre qu'une jeune personne autour de vous, quelqu'un qui vous est proche, hein, a un accord de prêt. Par exemple, vous voyez, il est stressé. Ou alors il signe quelque chose pour un achat important. Alors, en dominant, nous avons la carte la plus forte, c'est très beau ça, d'excellentes nouvelles qui arrivent là, de très très bonnes nouvelles, hein. Alors, de très bonnes nouvelles, vous avez le dessus sur une femme vénale, vous avez d'excellentes nouvelles qui arrivent en lien avec une personne qui porte un uniforme, j'allais dire, personne qui est au lointain, une femme qui est pas forcément sympathique. On va voir ce qu'elle nous dit pour la suite. C'est officiel. Donc, ça peut être aussi une très très bonne nouvelle en lien avec une banquière, si c'est l'argent. On a vu l'argent au dos tout à l'heure, hein. Donc, si c'est l'argent, c'est une banquière. Quelqu'un en tout cas en lien avec le personnage officiel, qui peut être la même personne, hein. Ça peut être une femme, hein, le personnage officiel, hein, bien sûr, hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel, on a vu le 9 de trèfle, donc une chef de service. On voit ici une situation, très bonne nouvelle, sur quelque chose de complètement officiel, qui peut être la même personne aussi, un homme officiel. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Moi, je parle finance et travail parce que c'est ce qu'on a vu au dos, hein. Mais ça peut être un autre domaine, hein. Il y a quelque chose, une officialisation ici, sentimentale aussi, hein. Là, vous avez le dessus sur quelqu'un qui n'était pas sympathique. On voit ici que ça peut être votre chéri, mais ça peut être aussi une tierce personne autour de vous. Gros chamboulement, les amis. Là, il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui permet de repartir sur autre chose. On rebondit en fait, hein. Très gros chamboulement qui va vous occasionner un petit déplacement. Donc là, on a un petit déplacement, des démarches pour démarrer quelque chose de nouveau, on a un déplacement qui va se faire aussi
en légèreté, dans un bien-être. Je veux dire agréable, vous voyez. C'est un nouveau départ qui va se mettre en place là. Ce nouveau départ, il est pour vous, ma consultante, hein, ou pour la femme la plus proche de vous. Vous y pensiez beaucoup, en tout cas, vous allez avoir une confirmation par mail également. Oh, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est quelque chose d'inattendu, vous allez le fêter, c'est peut-être surprenant. Enfin, on a eu ce rendez-vous que l'on attendait. Pour certains, il peut y avoir un rendez-vous tout nouveau avec un homme, hein, quelque chose que l'on démarre là, hein. Nous avons ici, ça peut être votre chéri, bien sûr, plus jeune que vous de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, mais ça peut être aussi, ici, un petit couple aussi qui fête quelque chose. Une petite jeune fille blonde, un jeune homme brun. On peut parler de grossesse. Attention, il peut y avoir une colère, quelque chose qui a un petit peu titillé cette jeune personne, ou vous pouvez être en colère à cause de cette jeune personne, hein. Un courrier. Moi, peut-être que c'est un courrier qui va vous contrarier. Alors, on voit qu'il y a d'excellentes nouvelles, les amis, en lien avec cette jeune personne, mais vous allez être informés en tout cas. Nous voyons très bien que pour vous également, il y a un gros chamboulement. Et cette colère, elle est peut-être en lien avec une femme vénale d'ailleurs, hein, une pas gentille dame. On voit que vous pensez beaucoup à ce déplacement que vous allez faire qui concerne un homme officiel. Vous avez peut-être reçu une convocation, un écrit, un courrier d'ailleurs pour démarrer quelque chose en lien avec cet homme qu'on va devoir aller voir, ou bien c'est qui va vous accompagner. Peut-être que c'est dans le côté aussi bien-être, nouveau départ. Il pourrait que vous receviez un avis aussi, un faire-part de naissance, ou un avis de grossesse, quelque chose de ce genre, vous voyez. Alors, les 7, il y en a 3. 3, 7, eh ben, c'est la grossesse, j'y reviens. Attention, un petit vol, gruge, arnaque. Simplement, attention de ne pas égarer vos papiers non plus. Voilà, on est prudent aujourd'hui. Les 8, il y en a 2. Les 9, il y en a 2. Les valets, il y en a 2. Les dames, 2. Les rois, 2. Il n'y a pas d'as. J'en mets une sur notre dame de carreau. Pour avoir une deuxième info, pour voir un petit peu. Face à face, vous allez devoir la rencontrer. Alors c'est peut-être cet entretien, on est prudent, qui va pas bien se passer. Effectivement, s'il y a un face à face avec une femme qu'on n'apprécie pas beaucoup, on sent une certaine tension. Alors on est quand même prudent, les amis, bien entendu. On ne se laisse pas emporter. Nous avons ici d'excellentes nouvelles en lien avec cet homme, ou pour lui, en tout cas. Quelque chose de beau là, de très fort, hein. Nous avons ici cette jeune personne, c'est peut-être la même, mais ça peut être aussi un fils ou un petit-fils autour de vous, qui peut vous annoncer une grossesse, par exemple. Pas lui, hein, mais évidemment, mais en tout cas pour sa conjointe. Nous avons ici un nouveau départ, un sentiment de bien-être. On voit qu'il y a quelque chose pour vous, ma consultante, d'agréable, quelque chose que vous allez fêter, qui est peut-être inattendu d'ailleurs. On voit très bien qu'il y a un courrier qui va arriver, qui va amener un gros chamboulement, un gros chambardement, quel que soit ce courrier, en tout cas. Il va vous... Ah oui, pour certains, si c'est professionnel, ça peut être l'annonce malheureusement, d'une fin de contrat. Quelque chose de ce genre. Parce que là, on a bien un face-à-face avec une femme vénale, un homme officiel. Tout à l'heure, on avait le professionnel. Donc, ça peut être aussi un face-à-face un peu désagréable. On voit bien cette colère, d'ailleurs, hein. Vous allez être amené à vous déplacer, et ça vous travaille d'ailleurs, et vous y pensez. Donc, en remettre une là-dessus. Peut-être malheureusement un rendez-vous qui annonce la fin de quelque chose. C'est lié à une autre ville, autre département, autre région, c'est lié avec un homme qui habite un petit peu plus loin. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va prendre quelques autres messages pour notre lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. 16 décembre 2024. Ouh, de la jalousie. De la jalousie au niveau émotionnel, sentimental. Peut-être grâce à une réussite qui vous a touché il y a quelque temps, n'est-ce pas?
Sans doute une réussite d'ailleurs pour lequel vous êtes jalousé, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi avoir une belle rencontre sentimentale et ça provoque un peu de jalousie autour de vous. Il peut y avoir la réussite de quelque chose que vous appréciez particulièrement, qui vous a impacté, qui vous a fait énormément plaisir, pour lequel c'est pareil, on vous jalouse. Allez, lundi 16 décembre. Alors, on retrouve cette jalousie ici, hein. Regardez, sur la réussite. Bon, faut savoir aussi que vous avez la réussite sur la jalousie éventuelle que vous avez autour de vous, hein, d'accord? Il y a un grand oui et vous allez pouvoir vous projeter d'ailleurs. Vous projetez, hein. Et vous avez raison. Nous avons ici, vous allez prendre la parole. Vous allez pouvoir vous expliquer, vous avez peut-être des choses à dire, hein. Ça concerne une situation qui est liée au lointain, autre ville, autre département, autre région. Le changement est là, les amis. Annonce de changement. Le changement va être perçu comme un coup de chance. C'est une opportunité qui va se présenter à vous. C'est en lien avec une femme. C'est pour la femme la plus proche de vous. Ce changement, c'est grâce à un retour de situation, un retour de karma. Pour certains, vous avez le retour d'une femme qui était partie à l'étranger ou au lointain, qui revient. C'est peut-être quelqu'un de la famille d'ailleurs, hein, familialement. Il y a un retour de situation, un retour positif au niveau maison, famille, foyer. Situation en lien avec un homme ou pour un homme. Alors peut-être qu'on avait une situation de personnes séparées parce que comme vous voyez, ils se tournent le dos là, hein, l'homme et la femme. Hein. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être une certaine distance et c'est comme si il y avait un retour de situation, un retour d'événement perçu comme une chance d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose qui vous avez travaillé, qui vous a miné, hein, bien entendu. Hein. C'est vous qui êtes concerné, que vous soyez un homme, une femme. La situation vous concerne avec un couple autour de vous qui peut-être vous a posé des problèmes avec lesquels vous étiez en difficulté. On voit qu'on est sur un nouveau départ, les amis. Il y a quelque chose qui revient là. Il y a un organisme également qui va apporter une réponse. C'est peut-être ça tout à l'heure, la réussite qu'on avait avec l'examen. On a un oui avec un organisme. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés pour une histoire maison, famille, un problème immobilier également. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on voit un nouveau départ qui arrive là. Les deux personnes qui se tournent le dos, je vais en remettre une dessus un peu après. Hein. On prend la parole sur quelque chose que vous avez eu peur qui est en lien avec un homme. On voit bien qu'il y a un retour. Hein. Que ce soit un homme ou une femme qui reviennent, il y a un revirement de situation. On voit bien un gros changement en lien avec un organisme qui va peut-être donner une réponse d'ailleurs. C'est vous qui êtes concerné. Au niveau familial, il peut y avoir une naissance. Il y a quelque chose qui vous a miné, qui vous a fait peur, qui vous a perturbé. Et pourtant, il y a la chance qui revient ici. Il y a un couple ici, ou un homme, une femme, qui sont un petit peu, j'ai pas envie de dire étrangers, qui sont liés au lointain d'ailleurs, hein, mais qui se tournent un peu le dos là. Allez, on va essayer de revoir une deuxième. Ce couple, j'en mets un et enfermement. Alors, l'échec à une situation avec un enfant. Alors peut-être que ce couple qui s'est séparé a du mal à se mettre d'accord sur une situation d'enfant qui peut être une garde, d'où l'organisme ici, hein, qui peut être une garde, qui peut être une pension, on n'a pas le tribunal, mais qui peut être une garde ou qui peut être des litiges hein, avec un organisme quel qu'il soit. Hein. Ce couple-là, ouais, il y a un bis-bis hein, là avec le couple. Hein, et ça dure depuis un certain temps. Ça vous mine parce qu'on vous fait des reproches. Je pense que pour certains, ça parlera pas à tout le monde ce tirage. Il y a dû y avoir une séparation, ou il y a une séparation qui est déjà actée depuis un petit moment, et il y a un déchirement concernant un enfant. Il va y avoir un retour de situation, le changement qui arrive là, avec cet organisme d'ailleurs, je vais en mettre sur l'organisme, on voit bien un nouveau départ, mais on vous reproche hein, ce côté nouveau départ. Pourtant, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui arrive là, dans le foyer, dans la maison, il y a quelque chose qui se met en place, il y a beaucoup d'émotions effectivement de ce fait. Hein.
qui vont arriver. Je pense il va y avoir un changement qui intervient. On va regarder avec Monsieur Béline s'il va nous donner d'autres informations ou aller dans le même sens. Allez, Monsieur Béline, lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. Lundi 16 décembre 2024. Alors, on a le coup de pied dans la fourmilière, là. Quelque chose qui s'est écroulé, mais on a les honneurs, on a le dessus, en fait. Hein. Que vous allez avoir certainement un éclaircissement, vous allez découvrir quelque chose, vous allez sortir de cet enfermement dans lequel vous y étiez mise ou mis, et il y a le bonheur qui revient à vous, là. Alors, au dos. Non, on a l'appui. Très belle carte, les amis, une carte la plus forte. Alors, nous avons ici une petite mémé, une personne âgée, ou bien tout simplement une situation qui n'avance pas vite à votre gré. Vous allez retrouver la joie là-dessus, les amis. Il y a du bonheur qui revient, il y a du plaisir là. Des nouvelles. Certes, elle a mis du temps peut-être à arriver, cette nouvelle, mais elle va vous faire plaisir. Et vous allez retrouver la joie. Nouvelles qui mettent en joie, qui ramènent de la beauté dans le cœur. Waouh, c'est peut-être en couple ou un contrat. En tout cas, il y a du bonheur partagé là. Regardez ça, je venais de dire qu'il y a du bonheur partagé. Très, très joli. Des nouvelles qui vous mettent vraiment en joie, qui viennent peut-être du lointain, qui n'ont pas été assez vite pour vous, mais qui viennent aussi peut-être d'une personne âgée. On voit qu'il va y avoir un beau lâcher-prise là. Hein. On va se sentir bien là. Là, on va pouvoir s'apaiser. Il est peut-être question aussi d'un repos. Hein. Nous avons ici les pensées amitié. Vous pensez à quelqu'un, on pense à vous. Et de ce faire, d'ailleurs, vous vous en protégez de tout ça. On voit que là, à un moment donné, on s'est isolé. On s'est peut-être isolé de connaissances à cause du travail. Il y a peut-être aussi que, enfin, j'ai envie de dire, on va pouvoir lâcher prise, se reposer. On est peut-être en arrêt de travail. On est sur un nouveau départ. Peut-être qu'on a été en arrêt de travail et maintenant, on est sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est mené avec sagesse. Les choses qui sont menées avec sagesse aussi permettent de s'apaiser en fait. Ah oui, alors on va gérer les choses avec sagesse. Peut-être qu'on va être accompagné pour ce faire, parce qu'il y a quand même des cancans là. Hein. Alors on voit qu'il y a une situation en lien avec une personne peut-être plus âgée, une situation qui avance lentement. Mais on est sur un nouveau départ. Enfin, vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs qui arrivent. Ces nouvelles, elles viennent de personnes, de connaissances avec lesquelles peut-être il y a du cancan ou une certaine tension et c'est lié au travail. Hein, ça peut concerner un contrat. On voit qu'au niveau travail, il est peut-être question aussi d'arrêt de travail, de se reposer. Il y a quelque chose qui va arriver que vous allez pouvoir gérer tranquillement, qui va ramener du plaisir, de la joie, peut-être un soutien également au niveau contrat, au niveau couple, au niveau union, ou quelqu'un d'amical aussi qui vous soutient, qui vous aide, qui aide à mener les choses avec de sagesse, tranquillité. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va en remettre une sur... Alors, les cancans, le cloître. Alors, les cancans, vous allez être écoutés. Peut-être qu'on vous a critiqué. On n'a pas voulu à un moment donné vous écouter. Vous êtes enfin reconnu, sans doute, en arrêt de travail ou autre. Hein. Ouais, là, on s'est enfermé à un moment donné, on s'est isolé et tout s'est cassé un peu la figure.
on a été déstabilisé. Ouais. Il y a vraiment de la méchanceté autour de vous qui est certainement liée au travail professionnel, les amis. Hein. Vous êtes certainement aussi à un moment donné tombé peut-être en burn-out. Vous êtes en arrêt maladie. Bon, les choses, elles vont revenir au beau, hein, c'est ce que l'on peut voir. Hein. Mais là, Monsieur Belling nous montre bien qu'effectivement, puis ça continue. Et on va sortir toutes les cartes négatives. Hein. Je pense qu'il y a eu un gros souci au niveau professionnel, un arrêt de travail qui n'a pas avancé assez vite. Il y a eu du retard dans ça, c'est ce que je viens de voir. Bon, on voit que les choses vont redevenir plus calmes, d'ailleurs, puisque les choses vont être menées avec sagesse. Sans doute, y a-t-il un soutien, que ce soit votre chéri, si vous en avez un, ou un soutien amical, vous voyez. Le pardon, elle n'est pas tombée par hasard, en fait. On voit tellement de tension, là, dans les tirages, que quelquefois, alors pardonner, c'est facile à dire, comme l'on dit toujours, hein, mais savoir tout au moins se pardonner à soi, c'est-à-dire, on laisse le côté vengeance derrière et on avance. Parce qu'on se fatigue, j'ai envie de dire, de vouloir se venger. Et j'ai pas pris mes cartes, hop, mes petites cartes de signes. Hop. On va terminer avec une petite carte. On va prendre pour cultiver l'estime de soi. Cultiver l'estime de soi. Gémeaux. Je m'autorise à rêver, à condition que ce rêve soit un préalable à l'action. Rien ne sert d'imaginer sans cesse des situations que l'on ne vivra jamais. Mieux vaut projeter des rêveries réalisables et se préparer à agir. Seul le monde réel est vraiment porteur d'expérience, donc de chance, d'évolution. Balance. Je sais que les autres peuvent se tromper. Eux aussi ne sont pas infaillibles. Leurs messages ne sont pas des vérités absolues, même lorsqu'ils parlent de nous, même lorsqu'ils nous critiquent. S'il est bon de les écouter, il faut s'entraîner à le faire à distance et lucidité. Vierge. Je dédramatise mes échecs. Une technique simple et efficace les regarde de loin, puis les replace dans le film de sa propre vie, de l'histoire du siècle, du millénaire, du monde. Scorpion. Je m'entoure de gens qui me stimulent et me soutiennent dans mes projets. Certaines personnes adorent briser à la base les élans créatifs. Dites-leur, j'envisage telle entreprise, ils répondent, tu n'as aucune chance. Même si leurs propos semblent étayés, leur influence est néfaste. Ils agissent ainsi pour masquer leur incapacité à entreprendre ou au contraire, pour continuer à être les seuls à réussir. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont nocifs. Verseau. Je m'accorde le plus souvent possible des messages de soutien. J'y arriverai la prochaine fois. Voilà une parole très constructive. C'est une façon de se projeter dans ce que demain recèlera de mieux, pour peu que nous nous autorisions à l'y accueillir. Sagittaire. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile, car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Lion. Je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Taureau. Je pense à l'enfant que j'étais, je le prends dans mes bras, je le berce. Un exercice que l'on peut pratiquer le soir dans son lit avant de s'endormir. Cet enfant a toujours besoin d'être aimé et rassuré. Plus il l'est, plus notre personnalité adulte se détache de la mauvaise estime de soi et du manque de confiance. Capricorne. J'essaye d'être une bonne mère.
pour moi-même. Une bonne maman est à la fois aimante, indulgente, encourageante. Elle aime son enfant d'une façon inconditionnelle. Elle n'est pas aveugle pour autant. Elle voit les défauts et les accepte. C'est de cette manière que nous devons nous aimer pour apprendre à nous estimer. Cancer, je donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Bélier, j'accepte l'amour que les autres me portent. Si les autres nous aiment, c'est que nous sommes aimables. Au lieu de s'acharner à les convaincre qu'ils se trompent, faisons-leur confiance. Peut-être nous trompons-nous nous-mêmes. Poisson, je m'occupe de mon corps. Bain parfumé, gommage, massage et soins esthétiques. Ce sont autant d'occasions de se laisser dorloter. Une façon de s'accorder de la tendresse et du plaisir. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 7 décembre 2024 vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, merci les amis pour tout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.